Faut-il s'émerveiller face au luxe ou vaut-il mieux prétendre que c'est normal? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons d'une question qui nous concerne tous, à vrai dire. Dans une petite mesure, dans une grande mesure, mais à vrai dire, bon, posons les mots suivants sur ce phénomène. Donc, est-ce qu'il est bon dans un certain contexte, que je vais citer tout de suite, de s'émerveiller face à la beauté des choses que nous voyons, ou au contraire de le snober en quelque sorte. Donc, sans vouloir le snober, mais de prétendre que non, non, tout est normal, je suis habituée à être dans un tel luxe. Dans les situations suivantes, par exemple, vous le voyez dans quasiment tous les films, l'héros, l'héroïne, enfin mon personnage secondaire, arrive dans un monde qui lui est totalement étranger, totalement hors de sa portée. Et là, deux façons de réagir. Soit il s'émerveille, il est totalement en décalage par rapport à ses repères et il s'émerveille, soit au contraire, il snobe cela. Il fait semblant que tout ça, c'est normal. Pour nous, cela nous arrive dans de nombreuses situations. Et des situations de la vie de tous les jours, à vrai dire. Ou peut-être de la vie par semaine, de la vie hebdomadaire. Alors, quand je dis le luxe, s'émerveiller au luxe, ne pensez pas forcément des Ferrari, des Porsche, des montres à 1 million de dollars, des palaces 5 étoiles, ou, voilà. Non, non, d'accord, c'est hors de ma portée, c'est hors de la portée de la majorité d'entre nous. Je ne parle pas de ça, mais alors imaginez un jeune médecin stagiaire qui va qui va voir l'équipement dans un hôpital très sophistiqué et il voit un équipement très haut de gamme qui permet voilà, une technologie qu'il ne soupçonnait même pas, enfin qu'il avait lu quelque part dans un magazine que ça pouvait exister, mais cette machine-là, il l'a devant lui, il va pouvoir s'en servir sur ses patients. Waouh! Ça peut être aussi dans le cadre justement des fréquentations hommes-femmes. Je vais vous citer mes propres anecdotes. Donc, une femme et un homme, dans ce moment où on sympathise, on apprend à se connaître, donc la femme est courtisée. Et là, en tant que femme, par exemple, donc, on est invité au restaurant. Alors, très clairement, moi, je veux dire, par exemple, du temps où on était fiancés avec mon mari, enfin, nous fréquentions et ensuite nous avons été fiancés. Bon, donc mon futur mari, m'a invité au restaurant. Et ou alors, je me souviens, nous étions déjà fiancés à l'époque, nous étions au Louvre et nous avons fini la visite au Louvre par boire un verre, un thé dans dans la petite brasserie, café, enfin il y en a plein, au Louvre il y a plein de petits cafés. Pour moi, ça, c'était le comble du luxe, quoi. Je venais d'une famille où on n'allait pas au restaurant par manque de moyens. Lorsqu'on faisait des sorties en famille, on prenait notre pique-nique. À l'époque, le pique-nique n'était pas à la mode. Le pique-nique, c'était pour les ringards et les bons, les forts, les doués, les riches allaient au restaurant de l'endroit. Voilà, ne serait-ce que aller au cinéma, c'était déjà génial. Et alors, en plus, aller au cinéma et enchaîner avec un verre, c'était non, non, mais on fait soit une dépense, soit l'autre, on peut faire les deux, quoi. Quand on était à la piscine avec ma mère, on va dire tous les mercredis, on allait à la piscine, donc c'était quand même génial. Et alors, une fois, peut-être, je sais pas moi, tous les trimestres, à la fin donc, de la piscine, ma mère nous offrait au distributeur, à mon frère et moi, un chocolat chaud. C'était à 50 centimes de francs à l'époque. Non, non, c'était 2 francs, pardon, à l'époque. Et pour mon grand frère et moi, on était waouh! Le comble du luxe, quoi. Et donc, avec mon fiancé, donc nous étions allés au Louvre, non seulement visiter le Louvre est magnifique, mon fiancé avait payé pour nos entrées. Non, pardon, j'avais moins de 25 ans, c'était gratuit pour moi. Et, et ensuite, on a fini la visite en buvant un thé. Waouh! Et hors de ma portée. Et donc, de même, euh, comment réagir à cela? Pour moi, ça, c'est un luxe. Et alors, pour vous, dans le cas, un homme qui courtise une femme, cet homme va amener la femme dans un restaurant et il va essayer que ce soit le meilleur restaurant possible en fonction de ses moyens à lui. Il est parfaitement au courant qu'il existe des palaces 5 étoiles en France ou dans le monde. Il est parfaitement au courant, mais il n'en a pas forcément les moyens. Donc ce qu'il va faire, c'est déjà par rapport sans s'endetter, par rapport à son budget, prendre un restaurant, choisir déjà qu'il soit mieux que ce qu'il peut faire d'habitude, en même temps sans se ruiner. Et oui, il va regarder est-ce que le menu est à 25 euros ou à 30 euros. Et ça fait une différence. Si pour vous, très cher gentleman qui me regardez, la différence elle est entre 100 et 200 euros, voilà. Mais enfin, chacun a quand même son échelle financière, quoi. Bon. Et alors nous, en tant que femmes, faut-il justement s'émerveiller devant ça? Ou snober et faire semblant que tout est normal? Non, tout. Parce que c'est très dur à jouer justement, parce que quel signal on va envoyer à notre prétendant? Est-ce que justement c'est que je suis émerveillée par tes efforts et l'endroit est magnifique et c'est génial?
ou par le fait de non, mais qu'est-ce qu'il va croire si je m'émerveille trop? Il va penser que je suis jamais sortie de ma vie, que je sais pas quoi faire, que je sais pas quoi. Enfin, voilà. De même, donc vous le voyez, dans certains films et dans la vraie vie d'ailleurs, les personnes, quand on dit multimillionnaires, milliardaires, on les voit snobs, blasés par tout ce luxe. Tout est parfait, tout est calibré, millimétré, propre. Et ils sont, voilà, snobs, blasés par cela. Ils considèrent cela comme normal. On ne peut pas leur en vouloir, certes, mais en même temps, on n'a pas envie de leur ressembler. Et d'un autre côté, nous y ressemblons, à notre mesure. Et par là, je le dis, la classe moyenne française vit dans le luxe. Et elle ne s'en rend même pas compte. À l'échelle de l'humanité, la classe moyenne française est plus riche que 99% des personnes qui vivent sur cette planète. Le fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête, même si on n'a pas fini de le payer, un toit au-dessus de sa tête, un toit qui ne fuit pas. La classe moyenne française achète la nourriture qu'elle souhaite. Euh, Elle achète les de bons vins. Elle part en vacances. Certes, elle n'a pas la vie de multimillionnaire, mais tout de même, c'est un degré de luxe que beaucoup ont normalisé. Certes, on se compare toujours à plus riche que soi, mais qui déjà faudrait apprécier cette richesse extraordinaire. Et j'ose l'appeler le luxe. C'est pas un simple confort de vie, c'est un luxe à l'échelle de l'humanité. Et en prendre conscience. Qu'en est-il de nous? Donc moi, oui, c'est sûr que par rapport à... je suis immigrée, fille d'immigrés. Donc pour vous dire, j'ai l'ascension sociale, moi je l'ai eu. Oui, très clairement. Je suis à un point de ma vie actuellement où j'ai jamais été aussi riche par rapport à jamais. Enfin, voilà. Chaque année, je suis plus riche que l'année précédente. Bon, à part peut-être l'année où on a eu notre premier enfant, mais ça, c'est tous les parents connaissent ça. Entre le zéro enfant et le un enfant, c'est une petite chute financière. Mais bon, que de bonheur en plus. Enfin bon, peu importe. Euh, tout ça pour dire que... euh, prenez conscience, si vous faites partie de la classe moyenne française, déjà du luxe que vous avez, et essayez peut-être de ne pas normaliser ça, de ne pas le banaliser, mais d'en prendre conscience. Alors, ce luxe aussi, appelons tel quel. Le fait par exemple, à l'heure actuelle, donc, je pense que vous, peut-être pas la majorité de ceux qui me regardent, mais une partie d'entre vous, sont, comme mon mari et moi, dans la situation suivante, où certes, on aimerait acheter des fruits de saison, par un producteur local et en plus bio. Voilà. L'exemple de cette semaine, enfin de la semaine dernière, mes garçons ils ont vu des cerises partout, donc ils voulaient des cerises, pardon. Et nous aussi, nous voulions manger des cerises pour le dessert. Super. Bon, donc on s'arrête à petit bien maraîcher. On était à 12 € le kilo les cerises. 12 € le kilo. Et je comprends, c'est le prix, c'est le travail, exactement. Mais ça reste que, par rapport à notre budget, voilà. J'ai quand même cette ce luxe extraordinaire de me permettre de prendre une poignée, et on en a pris une poignée de cerises. Nous sommes 4, donc on nous a mangé 10 cerises à peu près chacun, et c'était délicieux. Et les enfants et les garçons étaient émerveillés. Mais c'est un plaisir qu'à vrai dire, nous n'avons pas encore à volonté toutes les semaines. Probablement comme vous aussi. Mais c'est pas grave, rien que le fait d'y avoir accès de temps en temps est déjà génialissime. Pour en revenir à cette question initiale, lorsque nous sommes confrontés à un luxe, que j'appelle luxe, vraiment vous l'avez vu, c'est avec une définition très large, devons-nous snober, alors snober c'est peut-être pas le bon mot, parce que justement on n'a pas envie d'être snob, mais devons-nous normaliser cela et faire semblant que tout est normal, ou au contraire nous émerveiller? Je n'ai pas de réponse prédéfinie à vous donner. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, c'est pour vous interroger à ce sujet, pour que vous puissiez me donner vos points de vue, votre perspective sur les choses. C'est au cas par cas aussi, je pense. C'est bien au cas par cas, dans quelle situation nous trouvons-nous. Parce que si on s'émerveille trop, à vrai dire, notre but aussi est de se faire accepter par l'entourage. Et donc si pour eux tous c'est normal d'être face à un paysage paradisiaque, tous nos waouh, que c'est beau, notre... Enfin, on va s'en dire, on fait pas partie, on n'est pas accepté, on fait pas partie de leur groupe. Bon, donc c'est aussi quelque chose de très humain de vouloir se faire accepter par les autres. Bon. Très bien. Alors, ma réponse, toute personnelle, elle est dans la mesure du possible. Oui, soyez émerveillés. Dans le contexte de la galanterie, lorsqu'une femme est courtisée, oui, euh, appréciez, appréciez les efforts du jeune homme. À vrai dire, tant que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas quel est son niveau de vie, ses moyens, est-ce que pour lui aussi, ce restaurant, il est au-dessus de ses moyens, en dessous? Enfin, voilà, cette phase d'approche, vous ne connaissez pas encore. Soyez émerveillés. Il me semble que la meilleure carte à jouer est réellement de cet émerveillement. Peut-être parfois vous l'atténuez un petit peu, vous ne vous extasiez pas à haute voix, etc. Mais en tout cas, signifiez
votre joie et votre bonheur d'être dans une situation particulière ou de voir ce quelque chose de particulier qui se présente à vous? Bien, j'attends avec impatience justement vos avis sur la question. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.